Bonjour, je m'appelle Patricia Lorette. J'ai eu la chance pendant presque 30 ans d'être DRH dans des environnements principalement internationaux et j'ai beaucoup fait de fusion, d'acquisition, de la transformation. Mais j'ai envie de dire que le fil rouge de ma carrière en tant que DRH, c'était surtout d'accompagner les collaborateurs, les managers, les employés vers un job qui fasse sens pour eux. J'aime dire que j'ai le goût des autres. Et c'est tout naturellement que je suis finalement devenue conseil. Quand on est bénévole chez Force Femmes, et moi je suis dans la mobilité pour l'emploi, j'accompagne des candidates qui sont en recherche d'emploi ou qui ont besoin de rebondir sur le marché du travail. C'est de les accompagner demain dans un choix de métier qu'elles ont envie de faire. Force Femmes, ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout un accompagnement. Aujourd'hui, il y a un nouveau programme qui est avec des modules qui font qu'elles sont dans un cursus, j'ai envie de dire, ou un programme qui va les accompagner à finalement réfléchir à ce qu'elles veulent faire demain, leur projet. Donc on remet à plat les choses, on remet un CV en place et on voit comment on va travailler ce CV, comment on va travailler un accompagnement, comment on va travailler un pitch. Si c'est effectivement un départ contraint, il y a un deuil à faire de l'entreprise. Et c'est très important de les accompagner dans cette étape-là pour avoir l'énergie suffisante pour pouvoir redémarrer. Et puis c'est de regarder ensemble quelles sont les formations qui feraient sens. Des fois, il y a des petits manques en fonction de leur projet. Elles vont avoir besoin de se former pour finalement aboutir vers un projet qui va faire sens pour elles, en fait, et qui va leur donner, j'ai envie de dire, toutes les billes et toutes les capacités pour pouvoir rebondir sur le marché et trouver le job qui leur convient. Rejoindre Force Femmes, c'est rejoindre un collectif, déjà, j'ai envie de dire, qui sont tous animés par la même passion et la même envie d'aider les personnes à vraiment trouver un projet qui va faire sens pour qu'elles puissent demain être sur le marché du travail et s'épanouir et surtout leur montrer qu'elles ont des ressources en elles. Donc c'est vraiment, on n'est pas seul en fait, parce que il y a beaucoup de cafés réseaux. Moi j'anime par exemple également des groupes d'échange de pratiques. Donc il y a beaucoup d'échanges comme ça qui se fait entre bénévoles pour justement, si au départ on est un petit peu perdu, on se dit mais est-ce que je vais pouvoir bien aider, est-ce que ça fait sens, est-ce que je suis pertinente, ou des fois je suis en difficulté face à une candidate. Eh bien, ces groupes d'échange de pratiques permettent de créer un lien et des échanges qu'elles se disent qu'elles se sentent pas seules et orphelines dans des fois leurs questionnements. Et puis le programme qui est construit maintenant va permettre de pouvoir accompagner ces personnes de façon très construite. Et puis c'est sur toute la France, maintenant quand on fait des choses en visio, on peut échanger, donc c'est vivant, c'est dynamique. Si on a des idées de faire des ateliers, c'est toujours ouvert. Force Femmes est très ouverte à nos propositions. Donc c'est vraiment passionnant. Moi, je suis ravie. Alors le message que j'ai envie de leur dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment où elles s'engagent chez Force Femmes, quand bien même c'est associatif, il faut vraiment qu'elles fassent preuve d'assiduité. Enfin, c'est un engagement qu'elles doivent prendre parce qu'elles ont des bénévoles qui vont les aider. Et donc, la réussite, c'est si elles sont engagées. Et le petit conseil que je leur donnerai, parce que ça a souvent été ce que j'ai constaté, moi, quand j'ai accompagné des candidates, c'est qu'elles étaient souvent réticentes par rapport au réseau. Donc, si j'avais un message à faire passer, c'est de dire que le réseau, et notamment LinkedIn, c'est vraiment clé. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce réseau parce que c'est la plateforme incontournable aujourd'hui pour trouver un job. Moi, quand j'étais DRH, et c'est vrai aujourd'hui, mais c'était vrai il y a déjà 25 ans, j'allais tout de suite regarder le profil sur LinkedIn. Donc ça permet vraiment de voir qui est la personne, ça permet de voir qu'est-ce qu'elle a fait, donc avoir un profil qui soit cohérent par rapport à ce qu'on propose, avoir une photo qui soit récente et pas d'il y a 15 ans, et puis avec ce qu'on a envie de faire. Et ça va donner aux personnes et aux futurs recruteurs l'envie de recruter les personnes. Et puis pour soi-même, quand on est candidate, d'aller voir qui va nous recevoir, on va à la pêche de beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment une plateforme incontournable dont il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un obstacle qu'il faut lever, parce que je trouve que très souvent, les candidates sont un peu effrayées par ça. Si j'avais un conseil, ce serait celui-là.